Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment fixer ses tarifs quand on est freelance, comment fixer ses prix, et on va parler en fait aujourd'hui de fixer les prix de ses services. C'est très important de bien comprendre la différence entre fixer les prix d'un service et le TJM. Le TJM, c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo de cette chaîne, je vous la mets ici ou dans la description, hein, vous l'avez là ou là. Et finalement, le TJM, c'est le taux journalier moyen, c'est combien vous facturez par jour. On a vu comment fixer finalement son TJM, donc son taux journalier moyen, et même son THM, taux horaire moyen. C'est finalement un chiffre qui permet de donner une image, par exemple sur malte.fr, on donne son TJM, et donc les gens, quand ils voient 450 €, s'ils savent que leur mission dure à peu près 10 jours, ils savent qu'ils vont à peu près en avoir pour 4500 €. D'accord ? C'est plus une donnée comme ça qui permet de savoir si une personne vend plutôt à 450 ou plutôt à 600 € par jour, même si, comme on le disait dans la précédente vidéo, eh bien, le prix il dépend vraiment surtout de la longueur d'une mission. Si par exemple vous avez une mission de 6 mois, votre TJM sera plus bas que si vous avez une mission de 3 jours. C'est bien évident puisque forcément pendant ce temps-là vous n'avez pas besoin d'aller courir après des clients, etc. Donc il faut bien comprendre que le TJM, c'est pas une science exacte, vous n'allez pas forcément appliquer votre TJM à la lettre, mais c'est plutôt une donnée comme ça. Et sur les plateformes comme ComeUp, comme Fiverr, comme Befreelancer.com, je vous ai mis le lien de Befreelancer dans la description, c'est notre plateforme de freelance, et bien là on fonctionne avec un principe de service en ligne. C'est-à-dire que vous allez dire voilà, moi je crée un service de création de site WordPress pour les auto-écoles par exemple, je fais ça. Donc vous dites vraiment ce que vous faites, exactement, je crée 3 pages, la page contact, la page d'accueil, machin, voilà, vous précisez tout ce que vous faites, et vous dites, je vends à 1650 € par exemple. Okay, et donc ça, votre tarif, eh bien vous allez le définir grâce justement à votre TJM, et vous allez savoir finalement en combien de temps vous allez pouvoir faire cette mission, et donc en déduire votre tarif. On va voir ça dans la vidéo, je vais tout vous expliquer donc comment on fixe son tarif. La première étape, c'est de déterminer votre TJM, donc ça on l'a vu dans la précédente vidéo, je ne vais pas refaire tout le fil de l'explication, mais globalement, en fait, vous allez calculer combien vous devriez facturer par jour, donc le TJM, donc c'est par jour, et donc par heure. Okay, donc si par exemple vous voulez gagner 40 000 € par an brut, ça va faire à peu près 30 000 € par an net, si vous êtes auto-entrepreneur, et bien vous allez faire le calcul, vous allez faire 40 000 divisé par le nombre de jours que vous voulez travailler. Et à ça, après, vous allez ajouter les frais. Si par exemple vous avez un apporteur d'affaires ou si vous vendez sur une plateforme qui vous prend des frais, hein, puisque quand vous vendez sur une plateforme, vous avez des frais de commission, et bien dans ce cas-là, vous allez ajouter ces commissions. Tout ça, je l'explique dans la vidéo sur le TJM. Ça vous permet déjà de savoir à peu près à combien vous devez vendre par jour. Imaginons que ce soit 350 € par jour. Vous allez ensuite diviser par le nombre d'heures que vous travaillez par jour, par exemple 7 heures. 350 divisé par 7, ça fait donc 50 € de l'heure. La deuxième étape, ça va être de déterminer un service précis, comme je disais avec l'exemple pour la création de site web pour une auto-école, vous allez faire ça. Imaginons que vous soyez graphiste et que vous créez des logos pour vos clients, vous pouvez avoir un service de création de logos avec 4 propositions, 3 retouches, les livrables en .ai, .jpeg, .png, la version en noir et blanc du logo, etc., etc. Vous allez déterminer vraiment tout ce que vous allez faire pour votre client, et donc vous allez pouvoir donner un prix avec ce qu'on va voir juste après. Parce que la troisième étape, ça va être de compter combien de temps vous prenez dans le pire des cas pour chaque étape. Étape 1, je passe 30 minutes dans le pire des cas. Étape 2, je passe 40 minutes dans le pire des cas. Étape 3, souvent, je vais appeler le client à ce moment-là, je vais passer 1h15 au téléphone, je prends en compte ce temps-là, etc., etc. Et en fait, du coup, vous allez calculer dans le pire des cas combien de temps vous allez passer sur la mission au total, et donc ça permettra de déterminer le prix ensuite. Mais c'est très important d'avoir en tête toujours de compter dans le pire des cas, c'est-à-dire si le client pose beaucoup de questions, c'est-à-dire s'il y a beaucoup d'allers-retours, etc. Vous allez vraiment calculer tout, et évidemment avec l'expérience, vous allez pouvoir de plus en plus affiner votre tarif. Au départ, on ne prévoit pas forcément les problèmes qu'on peut rencontrer. Par exemple, je ne sais pas, sur la création d'un site WordPress, pour reprendre cet exemple, il y a plein de choses, moi je sais que j'en ai créé, il y a plein de choses qu'au départ je me disais, bon ça prend 2 heures, en fait non, en général ça prend plutôt 3h30 voire 4 heures. Vous voyez, donc c'est très important de se dire ça et de se dire voilà, comment je fais, comment je facture finalement, je vais prendre
tant de temps pour faire ça, combien de temps je vais mettre sur cette étape. Voilà, même le petit favicon, si vous créez des logos par exemple, et que vous proposez la création d'un favicon, même si ça vous prend 10 minutes, notez-le. Il faut vraiment faire l'addition de combien de temps ça vous prend au total. Et enfin, la quatrième et dernière étape, ça va être de multiplier votre nombre d'heures que va prendre votre service par le taux horaire moyen, et non pas taux journalier moyen. Là, c'est vraiment le taux horaire moyen, le THM. Et donc, par exemple, si un service vous prend 10 heures, d'accord, vous savez que vous allez prendre à peu près 10 heures dans le pire des cas, en général, c'est plutôt 7 ou 8 heures, mais vous considérez à peu près 10 heures dans le pire des cas, multiplié par 50 € par heure, ça fait 500 €. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires et également sur befreelancer.com. Vous pouvez bien sûr avoir des recommandations sur vos tarifs. Si aujourd'hui vous proposez un service, eh bien vous pouvez nous demander, vous pouvez dire voilà, je voudrais proposer un service de gestion de page Pinterest, par exemple, si vous êtes community manager, eh bien vous pouvez dire voilà, je voudrais avoir des suggestions, je voudrais faire ça, 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 à votre avis, je devrais facturer combien, etc. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires et sur Befreelancer, vous serez les bienvenus. Et évidemment, abonnez-vous à la chaîne, il y a plein de nouveaux contenus qui arrivent. J'ai ma liste ici avec ma liste de toutes les vidéos qui arrivent, il y en a plein. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.